Salutations fraternelles à tous. N'oubliez pas, mes chers frères et mes chères sœurs, l'islam, c'est la science. Le Coran, c'est la science. Dieu dit dans son saint livre qu'il a appris les noms à Adam. C'est le mot science qui est employé. Et cette science, elle est pour tous les hommes. Cette science, elle ne se limite pas au cadre purement et strictement religieux, mais elle touche tous les domaines de la vie. C'est pour cette raison-là qu'il est important pour chacun d'entre nous, et en particulier pour nous les croyants, de se cultiver et de faire un effort pour la science, mais dans tous les domaines de la science. Chers internautes, que la paix de Dieu soit sur vous tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de souhaiter tout d'abord à tous nos frères et nos sœurs de la grande famille de l'islam un très bon mois de Sha'ban. Nous sommes effectivement dans ce mois de Sha'ban qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. Ce mois dont le messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille, a dit qu'il était son mois. Alors il est une occasion pour chacun d'entre nous de décupler nos efforts pour se rapprocher de Dieu et de pouvoir s'agrandir, évoluer, s'améliorer et servir encore mieux Dieu ainsi que ses créatures. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui a trait à l'algorithme ainsi que l'intelligence artificielle, la robotisation, la déshumanisation. Et je conclurai par le facteur de ce que la foi nous apporte dans ces différents domaines et dans ces différents sujets. Alors j'initie mon propos, mon allocution en commençant par définir ce qu'est un algorithme. Alors bien sûr, vous retrouverez ça dans n'importe quel dictionnaire. Les scientifiques le définissent peut-être de manière encore plus claire, mais c'est juste une définition vulgarisée afin de comprendre où est-ce que nous allons avec ce sujet. Alors, un algorithme, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Donc, en gros, ce sont des calculs pour résoudre des problèmes avec certains paramètres. Et aujourd'hui, bien sûr, les algorithmes sont de plus en plus évolués. Alors, d'où nous vient, c'est important aussi pour la culture générale, d'où nous vient ce mot de l'algorithme ? Eh bien, du nom d'un mathématicien perse du IXe siècle qui s'appelait Al-Khawarizmi. Bien sûr, ce nom a été latinisé et c'est ainsi qu'on a abouti au nom que vous connaissez, le nom donc d'algorithme. Alors j'ai choisi de vous parler d'algorithme, c'est important, c'est un sujet qui est très très présent dans tous les domaines de la société aujourd'hui, dans les ordinateurs bien sûr, mais comme tout est informatisé aujourd'hui, alors bien sûr, c'est dans notre quotidien que ces algorithmes sont présents. Alors, est-ce que ces algorithmes sont bénéfiques ? S'ils sont bénéfiques, en quoi ils sont bénéfiques ? Est-ce qu'ils peuvent être dangereux ? Est-ce qu'il y a des paramètres sur lesquels nous devons mettre en garde ? Parce que ça pourrait conduire à des comportements qui enlèvent son humanité à l'homme. Et on va tenter, en fait, à travers cette analyse, de répondre à ces questions. Alors, il faut savoir que les algorithmes sont à la base de l'intelligence artificielle. Alors,
intelligence artificielle, les scientifiques, certains sont critiques sur ce mot intelligence artificielle, parce qu'il y en a qui disent que cette intelligence, en fait, est bête. Est bête dans le sens où elle ne sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. En gros, je le résume ainsi. Mais intelligence, pourquoi ? Parce qu'elle est capable, l'intelligence artificielle, à travers les ordinateurs, d'effectuer un nombre de calculs extraordinaires. Et bien sûr, cette intelligence artificielle, avec l'avènement très prochain du quantique et de l'ordinateur quantique, va grandir et s'améliorer de manière exponentielle, extraordinaire. Alors, à la base, ces algorithmes qui sont à la base de l'intelligence artificielle sont là pour nous aider à faire des calculs qui sont pas forcément compliqués à faire, mais qui demandent beaucoup de temps, qui demandent un certain temps. Étant donné que la machine et la puissance des machines augmentent tous les jours, alors nous aboutissons aujourd'hui à ce que la machine, au niveau des calculs, devient supérieure à l'homme. Du coup, elle met beaucoup moins de temps que l'homme pour faire des statistiques, etc., des calculs de manière générale. Cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle est bonne pour nous? Est-ce qu'elle est mauvaise? Alors, tout d'abord, il faut savoir que je vais prendre un exemple par rapport à ça pour que vous compreniez là où on va. Il faut rester toujours objectif dans notre manière d'analyser les choses et ne pas rentrer dans des extrémismes, c'est-à-dire être anti-intelligence artificielle ou vraiment un fervent pro-intelligence artificielle. Et je pense qu'il est important qu'il y ait un juste milieu. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'intelligence artificielle est là, comme pour toute chose, normalement, pour assister l'homme. Tout comme l'argent est là pour servir l'homme. Tout comme l'industrialisation est là pour servir l'homme. Et non pas que l'homme devienne esclave de la machine, donc esclave de l'intelligence artificielle. Nous avons un souci, et c'est pour ça que je vais prendre cet exemple-là, c'est que, en réalité, à nos dépens, à notre insu, nous sommes conduits à avoir aujourd'hui, nous en tant qu'hommes, des comportements automatisés, des comportements, allez, on peut l'employer le mot, robotisés. Alors vous allez me dire, ah bon, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'avènement de l'ordinateur, qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, fait partie de notre quotidien. Alors, lorsque vous avez un problème, quel qu'il soit, d'ordre administratif, et que vous vous rendez, alors si vous ne passez pas par le téléphone, quand vous passez par le téléphone, ce sont déjà, on est dans un cadre d'intelligence artificielle, parce que ce sont des automates qui répondent à votre demande avant que vous n'ayez un humain au bout du fil. Mais, admettons que vous vous rendez dans l'administration où il y a un problème avec quelque chose qui est administratif, la personne humaine que vous allez voir dans cette administration, elle va taper sur son ordinateur. Et elle va vous dire, bon, écoutez, oui, non, etc. Elle va vous orienter. Mais qu'est-ce qui va orienter ces prises de position ou ces réponses? Eh bien, c'est l'ordinateur. Ça veut dire que déjà, maintenant, nous avons un comportement qui nous apprend à faire confiance à la machine plus qu'à l'homme. Et lorsque nous avons quelqu'un qui nous dit une certaine chose et que l'ordinateur dit autre chose, la personne va être plus propice à répondre ce que l'ordinateur dit et à croire ce que l'ordinateur dit plutôt que ce que la personne est en train de dire.
Et là, c'est pour ça que nous sommes en train de basculer. On pouvait penser que le travail va commencer après, mais il a déjà commencé. Donc, demain, si nous sommes déjà conditionnés comme ça à prendre les décisions de la machine comme étant supérieures à celles de l'homme, demain, avec l'avènement de l'intelligence artificielle à travers le quantique, nous n'aurons plus aucun souci à accepter que l'intelligence artificielle, c'est elle qu'on doit suivre et c'est ces décisions que nous devons suivre. Et c'est là que nous disons c'est dangereux. Pourquoi est-ce dangereux ? Eh bien, tout simplement parce qu'on enlève le facteur humain et on ne laisse plus place à la réflexion humaine. On ne laisse plus place aux sentiments, on ne laisse plus place au ressenti, on ne laisse plus place au cœur, on ne laisse plus place à la spiritualité. Et nous allons vers un monde où nous allons faire accepter, et ça a déjà commencé, à tout le monde, que les décisions prises par la machine sont supérieures. Alors vous allez me dire, non, moi je ne l'accepte pas, etc. Mais on l'accepte quelque part à notre insu. D'autant plus que, et c'est un fait avéré, la machine calcule mieux que l'homme. Au niveau des calculs, vous ne pouvez plus dire que vous êtes supérieur à la machine. La machine est supérieure à vous. Alors, nous allons aboutir non seulement à un monde qui va être géré par l'intelligence artificielle, donc là je parle par les robots et les machines, mais le pire de tout, c'est que nos propres comportements, nous aussi, sont et vont être des comportements qui ressemblent à celui de la machine. Donc, on a quelque part, à travers ce système, on est en train de déshumaniser l'homme. On est en train de le robotiser. N'est-ce pas là un danger pour notre humanité ? Alors, il y a d'autres exemples que j'aurais pu prendre, mais je m'en tiens à cet exemple-là et j'aimerais maintenant apporter un petit plus à travers la conscience de Dieu et la foi. Les prophètes, les grands hommes, sont venus apporter une alternative et des solutions à l'humanité, pour que cette humanité atteigne le plus haut niveau. Et ce serait une erreur de notre part de penser que l'idéologie des prophètes, la foi des prophètes est archaïque et qu'elle ne permet pas de comprendre l'époque dans laquelle nous sommes et qu'elle ne permet pas de comprendre, par exemple, l'intelligence artificielle ou les algorithmes. Bien au contraire. Et la foi est là comme garante justement pour ne pas que l'on tombe dans un piège qui ferait sombrer notre humanité. Et c'est pour ça que tout le monde doit concourir. Les scientifiques, les religieux, les politologues, les idéologues, les philosophes, tous ceux qui ont une compétence dans un domaine, nous devons tous concourir pour apporter chacun sa pierre à l'édifice et qu'on puisse trouver une solution pérenne qui permettra à notre humanité de continuer et de ne pas s'engouffrer comme on est en train de le faire aujourd'hui. Parce que nous sommes arrivés aux prémices de grandes catastrophes. Et ça, ce n'est pas une invention, il suffit de regarder le monde vers quoi il est poussé aujourd'hui et les décisions qui sont prises aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste vous dire, j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à cette intelligence artificielle. Là, vous retrouverez ça sur le web. Hein, c'est factuel, hein, ce sont des faits. En Estonie, on a donné la possibilité à l'intelligence artificielle déjà de pouvoir rendre des jugements ou prendre des décisions sur des petites infractions. Donc on commence
à faire rentrer cette intelligence artificielle dans les administrations et dans le juridique. Donc quand on commence à le faire pour des petites infractions, pensez-vous bien que là, nous sommes juste dans les prémices de quelque chose de plus grand. Et que donc, à terme, ce sera peut-être des jugements qui ne seront faits plus par des hommes ou par des juges, mais par la machine, parce qu'elle a une capacité d'analyse, de statistiques et des données qui lui permettent de faire cela, et que si on la laisse faire, eh bien c'est elle qui jugera à terme les hommes. Alors, que nous apporte notre foi ? Et tout d'abord, j'aimerais donc dans le système de la foi, parce qu'il y a aussi chez nous, croyants, là je parle aux croyants de manière générale, mais aussi chez nous musulmans, une tendance aussi à réfléchir, à penser notre foi avec un calcul. Et à faire et à adorer Dieu avec un calcul. C'est pour ça que nous aussi, hommes religieux, hommes de foi, nous devons être aussi attentifs à cela. Notre comportement d'adoration envers Dieu, ne doit pas être une adoration de commerçant. Certains de nos imams ont cité et ont parlé ainsi. Notre foi n'est pas une foi de commerçant, notre foi n'est pas une foi de calcul. Faire 90 prières parce que je pense que j'aurai 90 hasanat, etc., etc. Tout ça, ce sont des images pour nous montrer la voie qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, mais pas à travers un calcul, mais à travers le fait de savoir ce qui est important de ce qui l'est moins, de ce qui est prioritaire et de ce qui est moins prioritaire. Alors, je vous cite rapidement un verset du Coran. Donc, c'est le verset 212 de la sourate numéro 2. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les éveillés seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Dieu récompense qui il veut sans calcul. Alors c'est ce mot à la fin, là, sans calcul, que l'on dit en langue arabe, bighayri hisab, sans calcul, qui est intéressant dans ce verset, parce qu'on peut le prendre de différentes manières. Bighayri hisab, ça veut dire, donc sans calcul, ça veut dire que Dieu ne compte pas. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une manière de voir. Mais aussi, Dieu ne nous interpelle-t-il pas en nous faisant prendre conscience que notre foi n'est pas une histoire de calcul. Et que lorsque Dieu nous promet quelque chose, qu'il nous promet un futur glorieux, qu'il nous promet un futur heureux, un futur joyeux, il n'est pas en train de nous inviter à construire notre vie sur un calcul de choses bien qu'on aurait faites et de choses mal ou de péchés qu'on aurait fait. Cela n'a rien à voir avec ça. Le plus important, c'est la sincérité que l'on a envers Dieu dans notre adoration. Et pas la quantité de ce que nous faisons, mais la qualité de notre foi. Comment nous sommes lorsque nous accomplissons un acte ? Est-ce que mon cœur, ma foi, mon esprit est totalement, fond totalement dans la plus pure sincérité de la foi et de la proximité de Dieu, ou alors est-ce qu'il y a un calcul dans ma foi ? Ça, c'est une question que je pose. Je ne donnerai pas de réponse à cette question, mais c'est une question que je me pose et que je me pose avec vous. Donc ça, je m'adresse particulièrement aux croyants. Mais la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que le facteur foi, on pourra le développer dans une autre analyse, mais le facteur de la foi, il est important
dans cette déshumanisation de l'homme dont on vient de parler à travers l'intelligence artificielle. Parce que la foi n'est pas prise en compte à aucun moment dans les paramètres de cette intelligence artificielle. Et c'est ce qui est, c'est ce qui peut, c'est ce qui peut, pour nous, être un facteur défaillant de l'intelligence artificielle. Statistiquement parlant, par les calculs, elle n'est pas défaillante, sans nul doute, parce qu'elle est capable d'effectuer des calculs extraordinaires. Mais le facteur de la foi, qu'elle ne peut pas prendre en compte, parce que la foi ne rentre pas dans une statistique ou dans des calculs, étant donné qu'elle ne peut pas le prendre en compte, alors ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas totalement les solutions qui peuvent être apportées à l'humanité. Et c'est pour ça que le facteur de la foi en Dieu, il est important. Et d'ailleurs, pour donner un exemple concret par rapport à ça, alors là, je vous invite à rechercher ça sur Internet. Il y a une expérience qui a été faite avec le meilleur joueur de Go au monde. Et il a joué donc, il me semble, 4 ou 5 parties donc, avec l'intelligence artificielle, avec la machine. Et dans un des cas, je crois que c'est la 4e partie, il a vaincu la machine. Parce que je vous dis, aujourd'hui, on est arrivé à un terme où même les meilleurs joueurs, par exemple, Kasparov, qui était, je l'ai déjà cité, il me semble, dans une analyse, Kasparov, qui était le meilleur joueur au monde d'échecs, a été battu par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on a passé un nouveau cap, le cap où la machine est devenue plus performante que les meilleurs hommes. Et donc, ce joueur de Go, qui est le meilleur, qui était le champion du monde, a été battu donc dans cette expérience plusieurs fois par la machine, il me semble 4 fois, puisqu'il y a 5 parties qui ont été jouées, mais la 4e fois, il a battu, lui, la machine. Et on lui a posé la question, pourquoi il avait battu la machine, et si mes souvenirs sont bons à vérifier, il a répondu qu'il croyait et qu'il avait foi en sa victoire. Et ceci nous amène, chers internautes, chers frères, chères sœurs, à un autre sujet qu'on pourra peut-être développer par la suite et dont j'ai déjà initié une fois dans un discours, j'ai déjà parlé de cette chose, qui est le paramètre de l'intuition ou de l'inspiration ou de ce que Dieu fait descendre dans le cœur de l'homme, etc., etc. Et que, n'ayez nul doute, que les vraies innovations et les vraies créations, elles ne se sont pas faites par des démonstrations logiques. Elles se sont faites par l'intuition. Le pouvoir de l'intuition, qui ne peut pas être pris en compte par la machine, il est important, et ça, c'est notre foi. Parce que nous avons la foi que Dieu peut révéler, peut inspirer, peut, donner une intuition à l'homme et ainsi lui donner des solutions que la machine ne peut pas donner. J'espère que ce sujet aura été assez clair. En tout cas, mon intention était de partager avec vous cette analyse afin de vous interpeller et afin de vous faire concourir à la réflexion sur ces sujets. Parce qu'il en va de notre humanité. Et tous nous devons, c'est à nous tous qu'il est demandé de construire cette humanité. Et nous ne pouvons pas laisser une élite la construire, une machine la construire, ou une partie des hommes la construire uniquement. Nous devons tous concourir à la construction de cette humanité. Que la paix soit sur vous tous. À très bientôt.